מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Ouvracha, ma chérie, ce Shabbat, Parashat, Beha'alotcha, lorsque tu allumeras le luminaire, le candélabre, et cette mission a été donnée à Aaron. Et il est écrit, Aaron, tu vas t'occuper de tout ce qui concerne le luminaire, donc les mèches, les huiles, les fioles, les lampes, le candélabre entier. Et là, la Torah dit, Vayasken Aaron, ainsi fit Aaron, c'est-à-dire, il a fait exactement, il a exécuté les ordres tels quels. C'est très bizarre. Rashi dit, il faut louer Aaron, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. C'est comme si je vous disais, quelqu'un a été au restaurant, il a demandé un steak frites. Et le serveur lui apporte un steak frites, lui dit, écoutez monsieur, et vous devez me louer et me remercier parce que je ne vous ai pas apporté de la ratatouille et de la choucroute. Je vous ai apporté un steak frites. Mais c'est ce que j'ai demandé. C'est bizarre. Quelles sont les louanges? Pourquoi mérite-t-il des éloges à Aaron en faisant ce qu'on lui a demandé? Bon, pour répondre à cette question, j'ai donné, vous pouvez voir ça sur YouTube, des années précédentes, j'ai donné beaucoup d'explications sur ce thème-là, mais cette fois-ci, j'apporte quelque chose de nouveau, mais un enseignement très qualitatif. Vous savez, la semaine dernière, on a lu Parashat Nasso. Et cette paracha-là, elle parle des offrandes de toutes les tribus, des offrandes très significatives, très impressionnantes. C'est-à-dire, chaque tribu apportait au moins une vingtaine de menus bétail, de gros bétail, des oblations, des ustensiles en or et en argent massif. Et Aaron et sa tribu n'ont pas eu ce privilège. Donc Aaron était triste, était déçu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne m'a pas donné la même mission que les autres tribus? Et Kadosh Baruch Hu le rassure. Écoute Aaron, t'en fais pas. Eux, ils ont fait une offrande une fois dans la vie. Mais toi, avec le luminaire, tu vas faire ça nuit et jour pendant 40 ans. Donc c'est pas une mitzvah une fois par hasard, mais quelque chose qui est véritablement le métro boulot dodo de ton existence. Tout matin et soir, tu vas allumer le candélabre. Très bien. Et c'est quoi qu'Aaron n'a pas changé? Eh bien, après avoir reçu tant d'honneur, tellement il était tellement important, il aurait dû s'enorgueillir. Moi, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Il m'a donné une mission pour la vie, donc je suis plus important que les autres, et ma place est beaucoup plus haute que tout le monde. Je suis le VIP, donc une personne véritablement très importante. Aaron n'a pas changé. Même en lui donnant une mission aussi importante, il est resté simple, effacé, et sage, et modeste. Ça, on apprend les louanges d'Aaron, il n'a pas changé. Non seulement il n'a pas changé la mission, mais lui-même n'a pas changé. Il est resté le même Aaron. Vous savez, quand on reçoit on nous donne, disons, un travail plus haut, je suis devenu PDG, c'est la grande frime, c'est moi, la fierté. Eh bien, le X, c'est de rester simple et gentil, et n'oublions jamais d'où on est remonté, et qu'est-ce qui nous a hissés, et le peuple qui nous a élus. Il ne faut pas l'oublier, il faut rester le même Aaron, c'est pas évident. J'avais un ami qui est devenu ministre, je ne veux pas dire ministre de quoi. Un jour, je l'ai rencontré dans une conférence, je suis venu lui dire shalom, vous savez, un ami, les embrassades, les enlaçades. Le mec, il m'a donné une main froide.
je n'en revenais pas. Et c'est quoi ça en fait? Oh, quand il était quelqu'un de simple, il était chaleureux et gentil. Maintenant il est monté, il a grandi. Et on n'est plus à sa taille, on n'est plus à son niveau. Et ça, Aaron n'a pas. Ça, Aaron, il est arrivé au summum et est resté l'homme le plus modeste et le plus sage. Shabbat Shalom.